I am going going to take. Once more, take. you say, I I am am going going to take. I'm going to take. Je vais prendre. You are going to take. Tu vas prendre. He is going to take. Il va prendre. She is going to take. Elle va prendre. She is going to take. We are going to take. Nous allons prendre. Vous allez prendre. You are going to take a shower. Si vous voulez, a shower, a break, a deep breath. Une grande respiration. Est-ce que c'est compris, mesdames, messieurs? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Voilà. If you understood, go ahead and tell me. Good. Ça veut dire on peut utiliser I will et on peut également dire I'm going to. C'est un futur qui est sur le point de s'accomplir, très planifié. So you say I'm going to, you are going to, and so on, right? Good. Voilà. Le passé, on dit c'est took. I took, j'ai pris. Mais on va regarder maintenant la forme négative du passé, le présent et le futur. On va utiliser le fameux not. N-O-T. Not. 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 All right. Cela veut dire pas. P-A-S. Pas. On va utiliser not, mais généralement pour les verbes qui ne sont pas auxiliaires, des verbes ordinaires, on doit faire appel à un auxiliaire, le fameux auxiliaire do or did. Très bien. Donc pour le passé, on va utiliser did not. Did not. Ne pas au passé. Did not. Did not. Ne pas au passé. Ça veut dire lorsque vous voulez faire une phrase négative au passé, on dit did not. Attention, c'est pas pour les verbes auxiliaires, c'est pour les autres verbes ordinaires. You say did not. I did not. Alors, il y a un nickname, un pseudo pour le mot did not. L'expression did not, si vous ne voulez pas dire did not, on peut rendre ça plus simple disant didn't. You say I didn't ou bien didn't. 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 All right. Très bien. Alors, pour le passé négatif, on ne va pas utiliser cette partie, mais plutôt le présent sans tout. Parce que le did not porte la marque du passé. Did not. Did not. I did not take. I did not take. J'ai pas pris. I did not take. I did not take. J'ai pas pris. J'ai pas pris un bain. I did not take a shower. I did not take a bath. I did not take a shower. Je n'ai pas pris une douche. I didn't take a shower. Ça, c'est quelque chose passé. Accompli. C'est passé, hein? Voilà. Did not take. On ajoute did not pour le passé. Mais pour le présent, la négation au présent, on doit qu'ajouter le fameux do not. Applaudissez, mesdames, messieurs. Do not. Le fameux do not. Pretty good. On doit utiliser do not pour la négation au présent. Pour les verbes qui ne sont pas... Alors, les 12 verbes. Les 12 verbes auxiliaires ne font pas partie de cette liste. Donc, on doit utiliser do not ou bien does not pour la troisième personne du singulier. Parce que le présent, il y a... Qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Speed bump. OK, c'est dodan. Il y a un dodan. En anglais, c'est justement pour le présent. OK, le présent. On police couché, nous les a police couché. On speed bump qu'on a dans
le présent. The speed bump is la troisième personne du singulier. Donc, il faut justement ajouter un petit S. C'est simple, comme bonjour, hein? Easy. OK. On va utiliser do not pour le présent. Toujours pour le présent, on dit does not. Does not. Does not. Does not. Et pour le passé, on a un seul auxiliaire. Il s'agit bien de did. We say did not. Did not. Did not. Did not. I did not take a shower. J'ai pas pris une douche. I did not take a shower. I did not take a shower. Pretty good. Voilà. Take. Take. Good. On a, mesdames, messieurs, take over. Prendre contrôle, take over. Prendre contrôle, take over. I can take over this. I can take over this. Je peux prendre contrôle de ça. I can take over this. I can take this over if you want. I can take it over. I can take it over. I can take it over. Je peux prendre contrôle de ça. Yeah, I'm going to take over. Je vais prendre la relève. You say I'm going to take over. I'm going to take it over. You say take over qui veut dire prendre contrôle. Yeah, don't worry. I can take it over. I can take it over. I can take this over. Yeah, overtime, c'est une autre chose, ok? Over, c'est dans le sens de surplus, ok? You say overtime, overdose, surdoser, overflowed, overestimate, ok? Ça veut dire sur. Over, parfois utilisé pour dire sur, ok? Overdose, surdoser. On a pris beaucoup plus de médicaments ou bien de doses. So on dit overdose. Overtime, l'heure est arrivée, mais on a over, ça veut dire surplus. L'heure supplémentaire. On dit overtime. You say overtime. Overtime. Pretty good. Overtime. Mais ici, c'est pas le overtime et en un mot, mais c'est plutôt take over. C'est un verbe à particule qui veut dire prendre contrôle. OK? Gérer. M'ga gérer ça, m'ga take over this. You say, let me take it over. Let me take it over. Let me take it over. 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 So, on peut également utiliser over avec quelques adverbes, par exemple. Over there. Here, there, over there. Vous voyez? Over there. Here, there, over there. You see? Over. Over. Go over. You say over. 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 Jump over. Jump over the table. Okay, you say here, there, over there. Here, there, over there. Here, there, over there. You say it's over there. Ici, là, là-bas. Here, there, over there. Pretty good. All right. Sometimes you hear game over. It's over. To be over, ça veut dire c'est terminé.
Si on ajoute en plus, c'est surplus. Donc on dit time is over. L'heure est arrivée. C'est terminé. Time is over. Game over. The game is over. Je te finis. The game is over. Ok, guys, on continue, mesdames, messieurs. On a également, avec le take. You say take a picture. Take a picture. Ok? Take a picture. C'est prendre une photo. Take a picture. We don't say can you take me a picture? Est-ce que tu peux me prendre une photo? En français, en anglais, on ne dit pas ça. On ne dit pas can you take me a photo in English. Can you take a photo of me? Est-ce que tu peux prendre une photo de moi? C'est ce qu'on dit en anglais. On ne dit pas can you take me? Est-ce que tu peux me prendre? Voilà. Pronominal, mais il n'y a pas ça en anglais. Pour prendre, you can say, can you take, can you take me a photo? Can you take a photo of me? Est-ce que vous pouvez écrire ça en commentaire? Can you take a photo of me, please? Can you take a photo of me? Does that make sense? Est-ce que c'est clair? Quittez le marché, come on. Can you take a photo of me? Alors, vous dites ça souvent, mesdames, messieurs, lorsque vous êtes seul et voilà, vous demandez à un visiteur ou quelqu'un de prendre une photo. You can't say, can you take me a photo? But you can say that. You have to say, can you take a photo of me? All right, pretty good, guys. Passons maintenant à look. Écoutez la prononciation, c'est look. C'est pas tout à fait lou, mais c'est look. Voilà. So, on peut également utiliser look comme un nom et également comme un verbe, mais dans ce cas, on utilise look comme un verbe. As a verb. Très bien. On dit look. On peut également dire take a look. C'est regarder. Take a look. Look. Oh, look. Regarde. Oh, look. Oh, look. Regardez. Look. Vous n'avez pas besoin de dire take a look at. You can simply say take a look. Yeah, take a look. Mais si vous allez utiliser at, la préposition at, il faut mentionner la chose qu'on a demandé de regarder. Parce qu'on dit look, regarder, mais dès qu'on va utiliser un objet qu'on doit regarder, il faut utiliser at. Est-ce que c'est compris? Je peux tout simplement dire take a look, regarder ou bien look. Mais si je veux dire regardez ça, je ne peux pas dire look that. Je peux ajouter look at, ok? Look at that or look at this. Look at this, regarde ça. Regarde-moi ou regardez-moi. En anglais, se dit look at me or take a look at me. Take a look at me now. Regarde-moi maintenant. Laisse-moi regarder. Écris en commentaire, mesdames, messieurs. Comment dit-on en anglais? Laisse-moi regarder. En anglais, je dis, comment dit-on? Laisse-moi regarder. Laisse-moi regarder. Voilà, vous êtes intelligent, vous utilisez une autre façon de dire ça, mais c'est compréhensible. Mais et ce que j'ai demandé, c'est d'utiliser laisse-moi regarder. C'est pas laisse-moi voir. Bon, laisse-moi voir, c'est voilà, laisse-moi voir, laisse-moi regarder. Bon, c'est synonyme à peu près, on peut dire voilà. Mais c'est let me take a look. Let me take a look.
or let me see. Let me see. Let me see. Let me see. Laisse-moi voir. Let me see. 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 Let me take a look. 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 Alright. Le passé de look, mesdames, messieurs, quel est le passé de look? J'ai regardé le passé. J'ai regardé, c'est I looked, ça fait partie des verbes réguliers, ça veut dire les milliers de verbes qu'on utilise le ED pour former le passé avec E. Donc, ça fait partie de cette liste. Mesdames, messieurs, on dit looked avec ED, looked. Et la prononciation, c'est en petit T. On prononce le ED après K comme T. Let me repeat myself. On prononce ED après K comme un T. On dit T. Looked. Looked. Ça, c'est le passé de look. J'ai regardé. I looked. I looked. Répétez avec moi. I looked. I looked. I looked. I looked. J'ai regardé. I looked. I looked. J'ai regardé. I looked. I looked. Moi t'ai gardé. I looked. I looked. Moi t'ai gardé. Je l'ai regardé. I looked at him. I looked at him. Moi t'ai gardé. I looked. I looked at him. I looked at him. Moi t'ai gardé. Je l'ai regardé. I looked at him and said. I looked at him and I said. Moi t'ai gardé et moi t'ai dit là. On va ajouter une autre préposition, mesdames, messieurs, après look, c'est look for. Ça change définitivement le sens de ce phrase, de ce verbe de préférence, je voulais dire. Ça change le sens, donc c'est pas regarder, mais plutôt chercher. Je cherche. I look. Je cherche. I look. I look. Je cherche. I look. I look for. On ajoute for. I look for. I look for. I look for. Je suis en train de rechercher un travail, un boulot. On dit I am looking for a job. 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 Je cherche un travail, un boulot. I am looking for a job. I am looking for a job. I am looking for a job. Est-ce que ça va? I am looking for a job. Dites-moi en commentaire une chose que vous êtes à la recherche de. Une chose que vous voulez avoir et vous êtes à la recherche de cette chose. Écris en commentaire, mesdames, messieurs. Allez-y. Je suis à la recherche de mari. I am looking for a husband.
Mais c'est pas un mari qu'on est à la recherche d'eux, mais c'est un petit ami d'abord et ensuite un mari. C'est un petit ami qui devient un mari. On dit I am looking for. Je suis à la recherche de. I am looking for. I am looking for money. C'est pas un argent, mais c'est I'm looking for money. Tout simplement, I'm looking for money. I am looking for money. I am looking for a boy. I am looking for a visa. I am looking for candy. Here I am. I'm looking for a good job. M'a cherché un bon travail. I'm looking for a BAC. What is that? Allez-y, allez-y. I'm looking for an English teacher. Je suis à la recherche d'un professeur d'anglais. I am looking for a job. Pretty good. I'm looking for money. Je suis à la recherche de l'argent. Mesdames, messieurs, c'est très bien, hein? On a également look after, mesdames, messieurs. Cela veut dire s'occuper de quelqu'un. Prends soin de quelqu'un. On dit look after. Can you look after my child? Can you look after my child? Est-ce que tu peux t'en occuper? Est-ce que tu peux occuper de mon enfant? Can you look after my child? On dit look after. Look after. Look after. Look after. Maintenant, tapez une phrase ou une chose, mesdames, messieurs. Et une chose que tu t'en occupes. I look after my daughter. Très bien. I look for my daughter. I look after my daughter. Pretty good. I am looking after my husband. M'a prend soin mari, voilà. M'a occupé de lui, hein. Can you look after my baby? Pretty good. Si tu as un enfant et tu as demandé à un voisin, une voisine d'occuper de ton enfant, tu peux tout simplement dire ça. Can you look after my child for, a few minutes? Looking for